Membres des réseaux sociaux, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous remercie de suivre Genesis. Nous poursuivons notre 9e épisode. Nous sommes toujours dans le jardin d'Éden et nous voulons nous intéresser aujourd'hui particulièrement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a été l'objet de nombreuses et fausses interprétations au cours de l'histoire. Nous voulons essayer de le comprendre par le Saint-Esprit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a été compris par certains comme un arbre dont les fruits contenaient en eux-mêmes des propriétés intellectuelles. Il s'appuie sur le verset 6 du chapitre 3 où il est indiqué que cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Sur la base donc de ce passage, ils affirment que cet arbre avait des fruits dont eux-mêmes, ces fruits, contenaient et les fruits du bien, de la connaissance du bien, et les fruits de la connaissance du mal. C'était donc pour eux un arbre avec des vertus, des propriétés intellectuelles. La deuxième fausse interprétation qui a été faite à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une interprétation courante, a été considéré que l'arbre était représenté la connaissance en général, la connaissance au sens propre du terme. Or, Dieu, dans ce passage, dans ce contexte, interdit à l'homme et à la femme d'acquérir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, au demeurant, à la création, Dieu n'interdit pas la connaissance, Dieu n'interdit pas à l'homme de connaître. D'ailleurs, même il lui soumet d'abord toute la création, les animaux. Il lui précise que les animaux lui seront assujettis. Dieu n'a pas créé l'homme ignorant. Il le crée avec une connaissance. Il n'interdit pas à l'homme de le connaître. Mais le problème justement avec cette interprétation, c'est que quand on regarde l'Écriture, d'une page à une autre, on voit toujours Dieu qui encourage l'homme à la connaissance, à la recherche de la connaissance. D'ailleurs, le livre des Proverbes, au chapitre 1, nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science, c'est le commencement de la connaissance. L'autre chose qu'il faut préciser, l'autre détail, c'est que dans ce contexte, la connaissance est liée et avec le bien et avec le mal, ce qui donc lui donne un sens différent. Une troisième interprétation courante qui a été faite au cours de l'histoire sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui est erronée, qui est fausse, c'est que cet arbre de la connaissance du bien et du mal a été perçu et compris par certains comme le réveil de la sexualité prématurée. Il s'appuie sur le fait qu'avant la chute, Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte, mais après être tombés dans le péché, Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils en avaient honte. Alors, il s'appuie sur ça pour dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le réveil de la sexualité prématurée. C'est vrai que dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, le verbe connaître est utilisé comme un euphémisme pour les rapports sexuels. La Bible, lorsqu'elle parle des rapports sexuels entre un homme et une femme, elle utilise toujours le mot connaître. On dit par exemple que Adam connut sa femme, que Abraham connut sa femme, etc., etc. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on doit fondamentalement en déduire que cette interdiction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal se rapportait par rapport à la sexualité. D'ailleurs, Dieu a donné l'ordre à la création, à l'homme et à la femme de se multiplier. Donc, c'était un ordre, un commandement de Dieu. Donc, la sexualité est une chose qui était bonne. Parce qu'il faut quand même préciser une chose, c'est que pour les tenants de cette interprétation, ils en déduisent que la sexualité est une mauvaise chose, ce qui est faux. Une quatrième interprétation également fausse et erronée qui s'est répandue au cours de l'histoire concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que certains l'ont perçu également comme le fait que cet arbre était le fait d'expérimenter le mal, puisque Dieu ne voulait pas pour ces personnes, donc il considère que Dieu ne voulait pas que l'homme
puisse connaître de façon concrète le mal, comme il expérimente de façon concrète le bien. Le gros problème avec cette interprétation, c'est que lorsqu'on lit Genèse 3, 22, que j'ai lu à l'introduction de notre méditation, Dieu dit que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Or, Dieu ne connaît pas le mal par expérience. Le mal lui est étranger. Cette interprétation donc est totalement fausse. Alors comment donc comprendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'interprétation la plus juste qui a été acceptée par les spécialistes de la Bible et les théologiens est que on a vu cet arbre de la connaissance du bien et du mal et de la désobéissance qui s'en est suivie comme une volonté de l'homme, comme une sorte d'une autonomie, que l'homme voulait une autonomie par rapport au discernement du bien et du mal. C'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme n'existe pas sans Dieu. En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme prenait une sorte d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il déclarait son indépendance vis-à-vis de Dieu et inconsciemment il déclarait sa mort, puisque mort spirituelle va s'en suivre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc, et cette volonté de l'homme de vouloir vivre à l'exclusion de Dieu. C'est une autonomie de connaître le bien et le mal sans Dieu, de vivre sans Dieu, de vivre à l'écart de Dieu. J'espère que cette étude vous a aidé ce soir sur votre compréhension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez apporter également vos contributions, vos arguments, vos commentaires, vos remarques. Elles seront toutes les bienvenues. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce de connaître de manière encore plus profonde l'Écriture, parce que l'Écriture ne peut être anéantie. C'est l'Écriture qui fait ce monde. C'est l'Écriture qui nous donne la vie. C'est l'Écriture qui nous donne l'espérance. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un nouvel épisode de Genesis.